Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour et nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube Diasco Foot, une chaîne dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Ici, nous voulons partager avec vous une histoire incroyable d'un binational congolais, un joueur angolo-congolais, mais qui a accepté de porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Et nous avons lancé il y a peu, en tout cas, un débat sur sa sélection dans le cadre de cette double confrontation face au Lion de l'Atlas au regard des difficultés que nous constatons dans son compartiment, le compartiment où il évolue. Il s'agit du latéral gauche de Clermont Foot, Vital Ntimba. Vital Ntimba qui a une histoire incroyable, lui qui a eu à participer à ce match nul de son équipe face à Bordeaux. Bordeaux, un club avec lequel il a justement une histoire. Alors l'international congolais Vital Ntimba, s'adressant aux médias français Sud-Ouest, le défenseur clermontois Vital Ntimba a évoqué l'incroyable histoire de son arrivée en France avec sa famille alors qu'il était enfant après avoir fui l'Angola. Les Ntimba ont pu rester en France en raison du besoin de soins médicaux de son frère qui avait en tout cas un handicap causé par une méningite contractée alors qu'il était tout bébé. Le joueur de 28 ans a expliqué: en 99, mon père a eu des problèmes en Angola. Il faisait partie de la garde présidentielle et il a perdu une cargaison. Il pensait qu'il faisait partie d'un complot alors qu'en fait, il avait été cambriolé. Nous avons dû quitter le pays en hâte car il risquait d'être emprisonné, voire tué. Nous sommes allés quelques jours en Italie, puis nous sommes allés chez mon oncle à Toulouse pendant une dizaine de mois. Puis, nous avons rejoint un foyer pour demandeurs d'asile à Villeneuve-de-Mont pendant 5 ans. Enfin, nous avons eu la chance d'être naturalisés et nous avons pu trouver une petite maison à la Bastide à Bordeaux. Mon petit frère était dans un centre médical spécialisé. Nous expulser aurait rendu la situation très compliquée pour lui. Il risquait de mourir en Afrique car il n'aurait pas pu y avoir de soins appropriés. De nombreuses personnes nous ont aidés et notre dossier est arrivé sur le bureau d'Alain Juppé. Il a décidé de s'occuper de nous et il a tout fait pour que nous recevions papier et logement. Avouez quand même que c'est une histoire incroyable de cet international congolais. Une histoire, mais heureusement que tout ceci reste finalement derrière lui maintenant. Avant d'affronter les Girondins de Bordeaux, Vital Ntimba a raconté une anecdote de son parcours au sein de ce club. Vital Ntimba qui nous raconte et qui dit: l'année où on devait nous dire si on signait ou pas, tout le monde me voyait pro, mais l'entraîneur a mis un veto. Passé par le centre de formation des Girondins de Bordeaux pendant 3 ans, après plusieurs apparitions avec la réserve notamment, Vital Ntimba n'a pas signé professionnel aux Girondins de Bordeaux. Pour Sud-Ouest, il en a expliqué les raisons. Lui qui évolue aujourd'hui chez le dernier adversaire du club bordelais, le Clermont Foot 63. J'aurais aimé signer pro là-bas, mais ça ne s'est pas fait. Ça a fait partie de la vie. J'étais nonchalant. Je pense que j'avais toutes les qualités footballistiques pour signer pro. Mais certains comportements faisaient que le coach Francis Guillaume était réticent pour me faire signer. J'avais des petits écarts de conduite. Pendant certains matchs, je passais un peu à travers. L'année où on devait nous dire si on signait ou pas, tout le monde me voyait pro, mais l'entraîneur a mis son veto. Je ne lui en ai pas voulu.
Patrick Battiston voulait me garder une année de plus avec la réserve, mais à quoi bon puisque le coach des pros n'aimait pas ma façon de jouer et mon profil. Oui, j'aurais pu ou dû faire des efforts nécessaires pour gommer ce comportement, mais tout ce qu'il s'est passé ensuite a fait de moi ce que je suis maintenant. Vital Ntimba, je le rappelle, qui a eu à faire en tout cas une prestation XXL également devant les Girondins de Bordeaux. Je rappelle que ce match s'est soldé sur le score de Paris. Un but partout, et c'était à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Aucune des deux équipes donc n'a su prendre le dessus sur l'autre. Vital Ntimba, bien évidemment, été titularisé. Il a d'ailleurs joué l'intégralité de cette rencontre. Je le dis, il a fait une très très bonne prestation contre les Girondins de Bordeaux, et c'est tant mieux pour lui, parce que Vital Ntimba est un profil qui pourrait aussi intéresser Hector Hall Cooper, au regard des difficultés, je l'ai dit, qu'il y a en son compartiment latéral gauche. On le sait, lors du match aller contre les Lions de l'Atlas ici à Kinshasa, Arthur Maswaku ne sera pas présent pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il a d'abord écopé d'une suspension à la suite de cumul de 2 cartons jaunes. La deuxième raison, c'est des pépins physiques. C'est vrai que maintenant, il est convalescent, il va revenir probablement plus tôt que prévu, et on pourrait le voir peut-être lors de la prochaine journée de son équipe West Ham être sur le banc, mais c'est déjà pas sûr qu'il ne puisse également répondre présent 4 jours après lors du match retour au Maroc. Alors, quelle alternative on a? Glodin Gonda, Ernest Luzolo, Fabrice Ntsakala, 3 joueurs qui ne rassurent pas trop, on les a vus prester, et donc Vital Ntimba qui est régulier en Ligue 1 pourrait être un choix aussi pour remplacer tout ce monde-là, et donc essayer d'assurer un tout petit peu devant Achraf Hakimi qui occupe le couloir droit, latéral droit bien sûr du Paris Saint-Germain et des Lions de l'Atlas du Maroc. Alors Vital Ntimba qui a connu des difficultés, on l'a dit, en Angola avant ce voyage vers la France, un voyage où ils ont fui justement la persécution. Son papa qui faisait partie de la garde présidentielle et qui aurait pu se faire arrêter ou se faire tuer à cause de cette perte d'une cargaison. Et Vital Ntimba a ce cœur humanitaire, et vous le savez, nous sommes à un moment où il y a une crise en Europe, une crise entre la Russie et l'Ukraine, la guerre carrément, et beaucoup des championnats européens se montrent solidaires avec le peuple ukrainien, et c'était le cas également hier lors de cette confrontation entre les Girondins de Bordeaux et Clermont en foot. Et bien sûr, drapeau ukrainien, les joueurs ont manifesté leur solidarité par rapport au peuple ukrainien, et Vital Ntimba a publié un message fort, non seulement par rapport aux Ukrainiens, il a également fait un clin d'œil à son peuple ici en République démocratique du Congo. On n'oublie pas la chance que l'on a. Solidarité avec le peuple congolais, ukrainien et toutes les victimes d'une guerre qu'ils n'ont pas demandé. Merci beaucoup à l'international congolais, et de plus en plus des joueurs congolais sont en train de se lever pour lancer un message dans le monde. Un message qu'il y a un peuple qui souffre en Afrique, quelque part à l'est du pays. Vous êtes bien évidemment au courant. Vos responsables, vos gouvernements sont au courant, mais rien n'est fait pour arrêter ces massacres qui se déroulent quasiment tous les jours. Aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde est ému par ce qui se passe en Ukraine, mais ça fait 20 ans que notre population de l'Est du pays est en train de souffrir, et Vital Ntimba fait bien de le rappeler, à juste titre d'ailleurs, parce que les Occidentaux peuvent arrêter très facilement ce qui se passe à l'Est du pays. S'ils ne peuvent pas intervenir en Ukraine pour faire face à la Russie, qui est une puissance nucléaire, pour une raison qu'on peut comprendre, parce que ça va vraiment mettre en danger toute la Terre si il y a confrontation entre les Occidentaux et les Russes, qui sont toutes les deux parties détiennent en tout cas l'arme nucléaire. Mais ici en République démocratique du Congo, une intervention est tout à fait possible. Après donc Cédric Bakambu qui célèbre ses buts de la manière qu'on connaît en tout cas, qui lance un message au monde entier pour ne pas oublier ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà Vital Ntimba qui a lancé un message très fort, et que nous partageons avec lui. Ça nous fait d'autant plus plaisir
plaisir que c'est un Congolais qui évidemment est aussi angolais, mais qui a vraiment à cœur ce qui se passe du côté de l'est du pays, qui doit normalement interpeller aussi nos propres autorités à redoubler d'efforts pour justement ramener la paix de ce côté-là. Alors, Vital Ntimba est né un certain 8 juillet 1993, 29 ans cette année. C'est un joueur footballeur professionnel, bien évidemment, qui évolue en Ligue 1 à l'équipe de Clermont Foot, mais il est né en Angola. Il est né du côté de Kakwako en Angola. Il a 1m68. C'est un latéral gauche, bien évidemment. Et sa carrière professionnelle, il va finalement la débuter loin de Bordeaux. Bordeaux qui avait refusé de lui faire signer un contrat professionnel, mais il était quand même dans l'équipe réserve de Bordeaux lors de la saison 2011-2013 avec Bordeaux B. Il a joué 41 matchs pour 3 buts inscrits. 2013-2014, il est allé du côté de Guingamp avec sa réserve également. 23 matchs pour 3 buts inscrits. Et 2014-2015, il est allé à Luçon. 24 matchs joués, il a inscrit aucun but. Et 2015-2018, il était allé à Bourg-Perona. Là, il a joué 92 rencontres pour un but inscrit. Et depuis 2018, il est du côté de Clermont Foot. Ça se passe plutôt bien avec 29 matchs joués, trop souvent titulaire. Il a encore inscrit aucun but avec Clermont Foot. Et depuis 2016, il porte les couleurs de la République démocratique du Congo où il n'est apparu qu'une seule fois. Alors, Vital Ntimba, un joueur qui pourrait, je l'ai dit, pourquoi pas, être une alternative à l'absence d'Arthur Maswaku au poste de latéral gauche. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, une histoire concernant cet international congolais, Vital Ntimba. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Et ici, vous ne manquerez aucune information concernant nos footballeurs de la diaspora congolaise. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.